Ok, c'est parti pour la section asymétrique. Ça va être un petit peu la section la plus compliquée. On est bien à 100%, oui. Ça va être un peu la section la plus compliquée, notamment si vous êtes débutant. Mais c'est vraiment quelque chose de fun à faire. Enfin, en tout cas, de fun, oui, à faire et à voir surtout. À savoir faire, à savoir faire. Ça va vraiment vous démarquer si vous faites des petites créations comme ça, asymétriques ou autre chose. Hein, ou autre chose. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de petites techniques différentes. Donc là, on va utiliser CSS Grid. On va utiliser CSS Grid pour ça. On va se faire une grande grille. On va placer nos éléments. Et en fait, l'image est déjà dans le cadre noir qu'on a juste en dessous là. Et l'image sera placée sur le cadre et on va la déplacer avec position relative, top left ou top right, suivant les images qu'on a ici. Voilà, et le plus dur, ça va être de rendre ça responsive. D'accord? Donc, c'est-à-dire que on va avoir un premier breakpoint vers les 1500, si je dis pas de bêtises. Hop. Ensuite, un second ici, tac, où ça va passer en colonne et où il va falloir un petit peu replacer toutes les images et tous les éléments avec le texte. Donc voilà, ça va être la partie la plus longue. Accrochez-vous. Allez, donc n'oubliez pas que quand on est frustré, quand on voit des choses compliquées, c'est là où on apprend le plus, c'est là où on apprend le plus rapidement aussi. Hein, il y a beaucoup de choses pour apprendre, hein, mais quand on a des gros morceaux comme ça, quand on attaque des gros morceaux, en général, ça vous fait évoluer plus rapidement. Allez, donc on va commencer avec l'HTML. Hein, c'est parti, parce que pour l'instant, on n'a pas d'HTML. On a rien du tout. On a juste la page d'accueil. Donc on revient là, tac, tac. On descend. Ah oui, j'ai oublié de faire des petites démarcations ici aussi. On peut marquer navigation. Tac. Et en dessous, alors, je bouge un peu le micro. En dessous, tac, on va mettre accueil. Hop, et là, on va mettre section asymétrique. Asymétrique, comme ça. Section asymétrique. OK. Donc, c'est parti pour la section asymétrique. On va séparer chaque élément de notre site par des sections. Maintenant, ça va être plusieurs sections. Là, elle va avoir la classe, j'ai dit, tac, section asymétrique. Et l'ID va être asym, comme asymétrique, pour que notamment les boutons, eh bien, ils aillent directement à asym quand on clique dessus. Voilà. On ouvre cette section et on va commencer par un H2. Voilà. Ici, que faire à Kyoto? Donc, cette section va servir à montrer des choses qu'on peut faire, des visites culturelles, etc., etc. Donc, à chaque fois, il va y avoir des blocs. Donc, bloc 1 pour commencer. Bloc 1 ici. Dans ce bloc 1, il y aura un H3. On va écrire ici visiter des temples. S'il y a beaucoup de temples. Hop, ensuite on va mettre un paragraphe avec un lorem 50 ici. Lorem 50, très bien. On va mettre un button avec la classe btn block left. Hop, on peut mettre un type est égal button ici. Et on peut écrire en savoir plus ici directement, en savoir plus. OK. Ensuite, en dessous, on va avoir une image. Donc, on reste dans le bloc, et on va avoir notre image du coup. Image, hop, ici directement, ressources, / Kyoto temple. Kyoto temple. Et si on peut marquer couloir d'un temple de Kyoto. De Kyoto ici directement. OK. Donc on vient là voir ce que ça donne. On a l'image qui apparaît en grand ici. C'est normal. Et on a le texte qui est juste ici. Donc ça va représenter un bloc ici. D'accord? Ça va représenter un bloc. Donc un bloc avec le texte et avec notre image qui est juste ici. Il en faut 3. Il faut 3 blocs. Donc on y va. On va finir l'HTML. On se prend ce bloc 1 ici. On le colle. Et on change à chaque fois juste ici bloc 2. Ensuite, on va changer l'URL. Ici, ça va être Château Kyoto. Alors, il est où? Il est ici. Tac. Châteaukyoto.jpg. Et ici, on peut mettre un château. Alors, ça prend un accent. Un château à Kyoto. À Kyoto ici. Le bouton ici, on va pas lui donner de classe. D'accord? Vu que ici, on lui a donné la classe btn block left. C'est le bouton en fait qu'on va partager aux blocs qui sont à gauche. D'accord? Donc le premier et le troisième, ils vont être à gauche et celui-là, il va être à droite. D'accord? Donc on ne lui met pas cette classe-là. On ira le cibler directement. OK, et maintenant le troisième bloc, on lui met bloc 3 ici. Donc btn left, on lui laisse ici. Et il va falloir juste changer ça. On va mettre geisha.jpg. Je crois que ça s'appelle des geishas, les femmes comme ça qui sont habillées, maquillées d'une certaine façon. Et ici, une geisha. Voilà, une geisha.
Et donc, tac, c'est ce que je voulais vous parler des boutons en fait. Vous voyez que là, ils sont à gauche. C'est-à-dire qu'on a un bloc à gauche, un bloc à droite, un bloc à gauche. Et du coup, vu que ça va être exactement la même chose à gauche, eh bien, on met la même classe au lieu de créer deux classes différentes en fait, pour éviter de surcharger le code. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la geisha, ça, c'est le château, ça, c'est le temple. Et donc, pour l'instant, on a toutes les images qui sont en grande ici. On va pouvoir créer notre grille et créer notre design dans la prochaine vidéo.